Salut à tous, on est le 15 février, on accoste tout au port manette. On fait le tour de ce qui s'est passé dans le jeu vidéo ces derniers jours. Aujourd'hui alors on va parler de la future Xbox qui n'est peut-être plus vraiment une Xbox, d'un State of Play qui a décidé de vider nos comptes en banque, et des studios qui déchantent un petit peu. Mais bon, on a aussi un poulpe dans l'espace, donc tout va bien. Je suis avec Anto aujourd'hui. Salut Anthony, ça va? Salut Josian, ça va bien et toi? Bon ça va, ça va. Tu joues à quoi toi en ce moment? Hmm. Alors dernièrement j'ai craqué et j'ai acheté le dernier jeu grâce au Power Manufacture. Ouh, Romeo is a Dead Man. Deadman. T'en penses Dead quoi Man, pour Dead l'instant Man. de ton Deadman? J'en pense que c'est un jeu grâce au Power Manufacture. Je pense que c'est un jeu Suda Goichi, donc du coup je savais à quoi m'attendre. Le bon et le un peu moins bon qui va en principe avec ce genre de jeu. Je Avais-tu trouve pas mal. avais-tu joué au précédent No More Heroes, Hmm. le J'ai joué au 3? 1 et au 2, j'ai pas encore fait le 3. Ok. Le Et 3 j'ai avait, aussi, le j'ai 3 aussi avait joué à déçu, j'ai Lollipop l'impression. Chainsaw. Lollipop était bien, oui. Le, le 2 aussi avait un peu déçu certaines personnes de par certains aspects. C'est ouais. Après, j'avais été déçu moi personnellement par c'était quoi l'autre jeu qu'ils ont fait? Hmm, Killer is Dead. je vois plus trop lequel c'est Killer celui-là. is Dead. Ok. Un petit peu toujours le genre de même jeu d'action. J'avais un peu moins accroché à celui-là. Mais pour le moment, Romeo is a Dead Man, c'est pas mal. J'aime bien. Cool. Je l'ai aussi pris. Je l'ai pris d'abord sur Steam pour y jouer sur Steam Deck, mais il tourne très mal sur Hmm. Steam Deck. Alors j'ai cliqué sur le bouton pour refund, et du coup je l'ai pris sur Ah. Play. Ça tourne Mhm. beaucoup mieux, c'est beaucoup plus joli, plus agréable à jouer. Et ouais, c'est un jeu Suda quoi. Même si là, je sais pas si t'as vu dans l'intro, c'est pas lui le directeur. Il est créateur, producteur, mais Hmm. le directeur c'est un pote à lui, j'ai l'impression. Mais bon, c'est quand même la même vibe que d'habitude. Avec, Ouais. tu sais, on dit il y a des jeux qui ont beaucoup de style. Celui-là, c'est qu'il a beaucoup de styles différents. Tu vois, c'est Beaucoup de styles beaucoup différents, de ouais, styles ouais. différents. Comic book, artistique bizarre, euh, Pixel art. pixel art. Oui, le vaisseau est en pixel art. Ouais, bah voilà, c'est bien. Je suis qu'au début, pareil. J'ai battu un boss et je sais plus trop où j'en suis après ça. Là. C'est un jeu qui me fait beaucoup rire. Il y a certaines choses inattendues qui arrivent de temps en temps et qui me font beaucoup rire. Donc c'est sympa, c'est très créatif. C'est pas le plus grand jeu de tous les temps, mais c'est très créatif et voilà, c'est fun. Et c'est ça qu'on aime. Ok. Allez, on enchaîne alors. Parce qu'on a pas beaucoup de news, mais il y a un gros topic sur le State of Play avec plein d'infos à dépiler. Donc on va y aller. Avec le premier topic à propos de la potentielle. C'est des rumeurs encore, il n'y a rien qui est confirmé par Microsoft, mais prochaine Xbox. Et donc ce qu'on peut lire Mm. sur Windows Central par Jess Corden, c'est un peu le matraquage des mêmes rumeurs qu'il y avait eu l'année dernière au sujet de ce que serait la prochaine console de Microsoft. Donc ce qu'on peut lire dans cet article, c'est de nouveaux détails. On peut lire donc, c'est les propos de Jess Corden. J'avais annoncé l'année dernière que la Xbox de nouvelle génération serait essentiellement un PC de jeux Windows 11, capable toutefois de faire tourner les jeux Xbox One et Xbox Series X existants. En résumé, la nouvelle console pourra faire tourner pratiquement tout ce que Windows peut lui proposer, même si par défaut, elle disposera d'une interface de type console optimisée pour la télé. Microsoft ne s'est pas encore engagé formellement en interne à une date de lancement. Il visait 2027. Peut-être que ce sera du 2028, on verra. Il semblerait que Microsoft collabore également avec des constructeurs comme Asus afin de proposer diverses options aux joueurs Xbox de nouvelle génération à différents prix, à l'instar des deux modèles Xbox Ally, donc les portables brandés Xbox, créés, développés, enfin produites par Asus. Et le dernier paragraphe de cet article intéressant, c'est malgré les rumeurs contraires, Microsoft souhaiterait également développer à terme une console portable Xbox, donc eux-mêmes, même si a priori, actuellement, la priorité, c'est la console de salon euh, qui, euh, qui les occupe. Mm. Et du coup, bon, c'est bizarre ce qui se passe chez Microsoft. Là, la Ouais. Series X, on peut dire que c'est en fin de vie. Pas parce qu'ils s'en occupent plus, mais parce que vu qu'ils sont passés maintenant multiplateforme, il n'y a plus le même Mm. focus dessus comme il y avait avant. Et ces news-là qui parlent d'un. Au final, ce serait un PC de salon costaud,
très costaud. Ça fait pas forcément rêver quand on voit ces histoires d'interface dédiées à la Xbox Live. Donc c'est de la UI pas finie vraiment. C'est un peu confusant. Et du Mmh. coup, s'imaginer ça sur un PC de salon, c'est peut-être pas, pour l'instant, ça fait pas trop rêver. Et voilà. Tu te vois, toi, du coup, avoir un gros PC Xbox dans ton salon qui fait des mises à jour sans prévenir, un peu comme un PC? Moi, ça me fait pas trop rêver, Ah, là. ça me fait pas trop rêver non plus. Ouais, je j'ai l'impression que Microsoft est encore en train de Microsoft est dans une phase de recherche. Ils savent pas trop quoi faire. Ils savent pas trop s'ils restent dans le marché des consoles ou pas. Peut-être qu'ils vont encore tenter quelque chose pour la prochaine génération, mais parce que je me souviens qu'il y avait quelques mois, peut-être l'année dernière ou il y a 2 ans, ils parlaient de potentiellement sortir du marché des consoles Mmh. et devenir simplement un éditeur, et que les jeux Microsoft seraient du coup, même éventuellement le Game Pass serait accessible même sur PlayStation en plus du PC. Mmh. Donc apparemment ça a changé, ils ont décidé de se relancer et faire une nouvelle console pour la prochaine génération. À voir ce que ça donne, mais ouais, moi personnellement ça m'intéresse pas des masses. Ouais, pareil. Après, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir un device costaud sur lequel on peut installer Steam et les autres stores dans son salon. Mais à ce moment-là, ben, Hmm. autant faire un PC. En termes de prix, je sais pas qu'est-ce qui va être le plus abordable, mais j'imagine faire son propre PC costaud, façonné spécial salon, ça sera peut-être plus abordable. Mais bon. Ouais. News suivante, j'en ai regroupé deux. C'est un peu la même thématique. La première, c'est Riot Games licencie près de la moitié de l'équipe de 2XKO, le succès global du jeu étant en deçà des attentes. Donc ça, on peut le lire sur WCCF Tech par David Carrasco. Donc Riot a annoncé que l'équipe de 2XKO, qui a fêté la sortie officielle de son nouveau jeu de combat en équipe de V2 basé sur League of Legends le 20 janvier dernier, perdra 80 membres de son équipe de développement suite à une vague de licenciements. Donc c'est un énième studio qui, 2 semaines après avoir sorti un jeu, décide que bah, c'est pas au top et du coup, bah, ciao les développeurs, ciao l'équipe. Hmm. Et l'année suivante, c'est un peu pareil, mais chez Highguard. Donc on en parlait la semaine dernière en cherchant le nom du jeu. Donc 2 semaines après le lancement, le studio Wildlight Entertainment, développeur de Highguard, a licencié la majeure partie de son équipe. Ça, c'est un tweet officiel de leur studio. Et il raconte donc: aujourd'hui, nous avons pris une décision extrêmement difficile de nous séparer de plusieurs membres de notre équipe, tout en conservant un noyau de développeurs pour continuer à innover et à soutenir le jeu. Hmm. Bon, et ben du coup, voilà, 2 nouveaux jeux jetables où voilà, en 15 jours, ils n'ont pas détrôné de Fortnite, donc ciao, on ferme. Hmm. On maintient peut-être les serveurs allumés pendant quelques temps, on ne sait pas encore, mais voilà, ciao. Et est-ce que tu as suivi un petit peu les développements du prochain jeu multi que Sony est en train de sortir, Marathon? Est-ce que tu as suivi un peu les Oui, le jeu rebondissements de Bungie, du coup. ouais, Bungie. Bungie, qui Hmm. premières annonces, les gens sont un peu mitigés. Premier playtest, les gens sont Hmm. déçus. Gros bad buzz à propos d'éléments, de ressources graphiques volées, détournées, tout ce qu'on veut. Donc, gros bad buzz autour de Marathon. Là, tout le monde regarde Marathon, en gros, en mode bah, c'est vous les prochains à sortir, c'est vous le prochain multi. Bah, est-ce que c'est vous les prochains à faire la même chose? On sait pas trop encore. Et Hmm. bizarrement, il y a le discours autour du jeu qui a changé un peu radicalement ces dernières semaines parce qu'il y a eu un dernier playtest il y a quelques semaines. Et Ouais. maintenant, on est dans une phase où il y a des meilleurs échos. Hmm, Le hmm, plan hmm. marketing est lancé, il y a des nouveaux trailers qui sont sortis. On va voir comment ils vont se faire manger lors de leur sortie. Voilà. Ouais, ça a l'air il a l'air pas mal de ce que j'ai vu. En tout cas, le dernier trailer avait pas l'air trop mauvais. Si tu es à la recherche de ce genre de jeu, ça peut être intéressant. Puis c'est Bungie aussi, donc ils savent plus ou moins ce qu'ils font quand même. Donc Mm. ça a l'air très proche de Halo, Destiny, c'est très proche de tout ça. Je pense que ce sera de la qualité, déjà plus qualité que Highguard et ce genre d'autres jeux vraiment jetables. Ouais. Et c'est marrant, la semaine dernière aussi, on parlait de Overwatch qui avait fait son soft reboot en virant le 2 à la fin Mmh. d'Overwatch 2. Et eux, pareil, ça a marché finalement, leur move. Parce que les news qu'on pouvait lire dans la presse suite à ça, c'est qu'en fait, ils ont atteint des niveaux de nombre de joueurs
Alors pas simultané, mais il y a une mesure qu'on peut lire sur Steam où c'est bon bref. En termes d'audience, ils ont doublé le chiffre Mmh. qu'ils avaient réussi à atteindre juste à la sortie du 2. Donc en fait, leur plan, de Mmh. soft rebooter le jeu maintenant, en le remaniant autant qu'ils l'ont fait, ça a marché pour eux. Donc Ouais. voilà, malgré tout, il y a quand même la place pour de nouveaux acteurs, je pense dans le monde du jeu multi et on verra si Marathon arrive à se faire une place. Mmh mh, mmh. Et on va enchaîner avec la grosse news de la semaine. Il y avait, depuis plusieurs jours, une rumeur que le prochain State of Play de Sony allait avoir lieu jeudi, avec, plus de 60 minutes de d'annonce et donc ça s'est concrétisé, ça a eu lieu jeudi soir et ouais, une grosse flopée d'annonces de jeux déjà connus qui, eux, pareil, continuent leur plan marketing avec des nouveaux trailers et des dates de sortie et aussi des surprises et on va commencer avec la première. Avec, la suite annoncée du jeu Kena qui était sorti sur, PS5 il y a plusieurs années et donc, ils ont annoncé Kena: Scars of Cosmora, qui sortira cette année d'après le trailer qu'on a pu voir et je ne sais pas si tu avais apprécié ce jeu, vu ce jeu? Moi, il m'avait beaucoup plu. C'était, tu sais, c'était un peu un Zelda fastoche, action-aventure avec, Mmh. quelques boss fights assez intéressants, graphiquement super joli. Parce que ce studio-là derrière, Ember Lab, je crois que c'est des anciens animateurs 3D Mmh. voilà, ça fait un Ça jeu se qui voit. avait une patte, heu, des animations assez bien foutues Mmh. et donc là, ouais, moi je suis enthousiaste, ouais, je vois ça et je me dis: «Ah waouh, 1re annonce, suite de Kena, ça va être joli, ça va être fun à jouer». Ils ont l'air d'avoir eu, le budget pour, pousser leur concept encore plus loin. On voit des phases où tu peux, sur ta monture, une espèce de félin ou une espèce de renard magique, où tu peux explorer des environnements encore plus grands que dans le 1. Donc ça Mmh. me ça me plaît pas mal. Ouais, j'avais pas joué au 1 à l'époque, mais je me souviens que tu m'en avais parlé et que je me souviens, ouais, que tu appréciais plutôt pas mal le jeu à Mmh. l'époque. Le trailer de la suite, du coup, je l'ai regardé et ça a l'air pas mal du tout. C'est très joli et j'ai du coup regardé le trailer du premier jeu aussi pour me rappeler un peu à quoi ça ressemble et le gameplay, ouais, le jeu a l'air globalement plus léché, un peu plus adulte, tout en gardant le côté, magique et jolie animation 3D. Mmh mh. Mais ça a l'air pas mal, ouais, ça a l'air très léché, très joli, donc ça m'intéresse. Mmh mh. Suite à ça, on a Ghost of Yotei qui annonce, son extension, donc de la même manière qu'ils avaient fait avec le premier Ghost of Tsushima, où il y a eu, une extension multijoueur qui sortait du cadre du jeu habituel où, ça devenait supernaturel et autres, surnaturel. Bah, là, Mmh. c'est pareil, extension surnaturelle, multijoueur à 4 joueurs, hem, donc c'est chouette, je trouve, quand les jeux arrivent à transformer en plateforme le jeu de base et au lieu d'attendre, je sais pas, 6 ans pour avoir une suite ou, un contenu additionnel ou quelque chose du genre, le Mmh. jeu de base devient une plateforme et voilà, quelques mois après, se retrouve, injecté dedans un mode multi, un jeu en plus, des trucs comme ça. Donc j'aime bien ces initiatives-là. Même si là, c'est du multi, je sais que j'y jouerai pas parce que j'ai plus trop le temps de me lancer dans ce genre d'aventure-là. Mais ça me rappelle ce Mmh. qu'ils avaient fait avec le God of War précédent, où ils avaient sorti une espèce d'extension, roguelite, où pareil, le jeu était devenu en fait la plateforme de base Ouais, et il y avait un mode en plus, mmh, ouais, ouais, avec, ouais. rejouabilité par infini mais, accrue et je sais pas, je trouve que ça a du sens en termes de budget, quand tu fais un jeu, où tu mets 10 ans à le sortir, ben ouais, tu peux encore en profiter quelques années après en rajoutant du contenu comme ça. Donc je trouve ça pas mal Mmh. C'est gratuit en plus, non? et c'est gratuit, ouais. Ouais. Alors peut-être que ça Ouais. peut donner des idées, voilà, justement, à ces studios qui savent pas trop comment, continuer à faire des sous avec un jeu déjà sorti. Imagine cette extension-là, même si gratuite, s'ils se mettent à vendre je sais pas, des skins et des trucs comme ça, beh, ouais, Mmh. ça fait un business qui semble plus sain que de travailler 8 ans sur un jeu multi qui sortira, avec une fanfare plus ou moins forte et qui coulera au bout de 2 semaines parce que personne ne voudrait y jouer. Bon, voilà. Ouais. Puis même, même au-delà des ventes de skins et de DLC, tout ça, ça peut aussi redonner du coup une nouvelle vie au jeu. Mmh. Ça peut intéresser des gens qui n'avaient pas acheté le jeu à l'époque et qui seraient intéressés maintenant à y jouer
pour pouvoir y jouer avec des potes, vu que c'est un jeu coopératif. Tout à fait, tout à fait. Ensuite, on a, l'annonce de la version PC de Death Stranding 2. Alors, 19 mars, donc c'est moins d'1 an après la sortie du premier. Il me semble que ça on est à 9 mois, je crois, de la sortie du pas du premier, de la sortie du jeu, console. Mmh. Et donc ce qu'on voit dans l'annonce, c'est, des, toutes les features qu'on attend d'un portage PC. Donc il y a du, ultra widescreen, il y a les technos où tu peux faire du frame gen si tu veux avoir des frames en plus dans ton jeu. Ils annoncent aussi la compat avec, la DualSense sur PC. Donc pour voir les, alors je sais pas trop qu'est-ce qui est vraiment dans ce jeu utile avec la DualSense, mais c'est surtout les vibrations un peu plus, sophistiquées que sur des manettes normales. Parce que les gâchettes, il y a Mmh. rien qui y a rien qui s'y prête, je sais plus trop. Je l'ai joué pourtant, hein, mais je sais plus trop si les gâchettes font quelque chose de spécial dans le jeu, s'il y a le multi-cranté là, comme ils font, mais bon voilà. Donc c'est, juste, The Stranding 2, encore plus. Suite à ça, un jeu multi qu'on avait déjà vu, je sais plus trop à quelle occasion, For Loop, enfin un jeu Ouais. Bat Robot. Donc c'est J.J. Abrams qui, c'est Hollywood qui vient dans le jeu vidéo et mmh, bon, c'est un jeu multi avec des notions de roguelite aussi. Je sais pas trop, pareil, j'ai l'impression que dans pas longtemps, on va parler de ce jeu comme des précédents qui, aura pas trouvé son public et bon, pas très inspirant ce qu'on a vu. Je sais pas trop ce que tu en penses toi de celui-là? Je sais pas si tu te souviens déjà de Hem, à quoi ça ressemblait? C'est un peu générique visuellement, il y a oui, même si les ennemis, c'est des espèces d'aliens méca qui ont l'air un peu cool, mais ça a l'air générique, quoi. oui, c'est plutôt générique du coup, pareil, vu que le marché est assez saturé, je sais pas si le jeu va vraiment marcher, Mmh. mais après ça a pas l'air mauvais. Je pense que c'est le genre de jeu auquel on aurait aimé jouer à l'époque sur, Xbox 360. Ouais, Tu vois? Ça aurait été la génération pour ce genre de jeu. ouais. Mais aujourd'hui, il y a tellement d'options que je sais pas, c'est pas quelque chose qui m'attire personnellement. Mais ça a pas l'air mauvais. Je pense que si on y jouait, je pense qu'on s'amuserait dessus. Mmh. Mais voilà, mais il y a tellement d'options, en ce moment que c'est pas le premier jeu vers lequel on va se diriger. C'est ça. Tellement d'options et puis tellement de gens, je pense, qui consomment le jeu multi, heu, enfin, tu vois, ça devient un peu leur chatroom, ça devient leur endroit pour, décompresser après la Mmh. journée. Ils vont dans Fortnite avec leurs potes. Il faut imaginer ces gens changer de jeu, faire venir tous leurs potes dans ce nouveau jeu. Ouais. C'est un peu limite impossible, quoi. Donc à Mmh. suivre. Good luck aussi pour ce jeu-là, For Loop. Suite à ça, on a, un petit segment Capcom, donc nouveau trailer pour, Pragmata qui sort le 24 avril. Donc on voit un peu plus, je sais pas, on voit un peu plus d'images du monde dans lequel le jeu se déroule. Parce qu'après en termes d'action, on sait comment ça va se dérouler, on comprend un peu les enjeux et ce qu'on est censé faire dans cette aventure. Donc ce qui est cool avec ça, c'est qu'on retrouve un Capcom pas frileux de lancer des nouvelles, propriétés intellectuelles. Et pareil, ça rappelle l'époque Ouais. 360 où il y avait du Lost Planet et tous ces Oui, du Lost jeux sortis Planet, un peu de du, nulle part. Bionic Commando. Ouais, ces jeux-là et ça fait plaisir, Exactement, ouais. ça fait Mmh. plaisir et bah, contrairement à Resident Evil qui n'est pas une nouvelle licence, donc c'était l'annonce d'après. Donc nouveau trailer de Requiem qui sort le 27 février, donc c'est la semaine pro? Je sais plus où on en est là. Dans 2 semaines, je crois On est et le 15, donc ouais. donc nouvelle bande annonce, où on voit encore un peu plus, ce qui attend, Léon et pareil, j'oublie toujours à chaque fois Grace, je crois elle s'appelle la nana, Ouais. ce qui attend la nana. Des séquences de Léon dans les rues de Raccoon City, ce qui rappelle un peu le RE6 qui était pas top et alors c'était pas top. Ce qui est marrant, c'est que les phases qui étaient bien, c'était les phases avec Léon justement, donc c'est un peu comme s'ils avaient extrait ça de Resident Evil 6 pour les injecter dans ce nouveau Resident Evil et du coup, pas Mmh. voilà, je suis toujours enthousiaste, à l'idée de jouer à ce jeu. Je sais pas trop encore sur quoi je le lancerai, peut-être Switch 2 au final, mais ouais, je pense que ça va être bien, Ah, mmh, ça va être bien. ouais, Hem, Après on a du remaster, Legacy of Kain Defiance, donc c'est, une suite de ces jeux Legacy of Kain. Il y avait déjà eu le remake du Soul River,
il y a un an ou 2, je sais plus trop quand c'était, qui était pas mal. J'avais beaucoup aimé ce jeu, alors déjà sa sortie sur Play à l'époque et j'avais fait le remaster qui était, très fidèle et une bonne façon de rejouer à ce jeu-là. Mais j'avais passé, bon, carrément moins de temps sur ces suites-là, donc je sais pas trop si à la base, je sais pas si c'était vraiment des bons jeux ou si c'est juste là pour continuer leur, dans leur lancée de refaire des remasters de ces jeux et Mmh. ce qui n'a pas été annoncé par contre dans le State of Play, qui a été annoncé après, c'est la sortie d'un jeu d'action 2D, en pixel art, Legacy of Kain, qui lui pour le coup est plus intéressant, j'ai l'impression, parce que, ça reprend, les codes un peu des Metroidvania apparemment. Ça s'inscrit dans l'univers de Legacy of Kain avec, où tu peux incarner Raziel et j'ai l'impression un autre personnage aussi. Ça a l'air plus intéressant, dans le sens où, ça apporte un peu de nouveau dans la franchise, Legacy of Kain. Tu déjà tapé toi dans le Legacy of Kain? Je me souviens plus. Ou je suis le Pas du seul? tout, Pas du tout. non. Ouais, ça m'avait beaucoup plu moi. Mais du coup, sortir tous ces remasters là, est-ce que c'est une manière de tâter le terrain un peu pour potentiellement sortir un vrai nouveau jeu dans le futur, tu penses? Je pense. C'est, des rumeurs qu'on entend depuis un moment que alors, c'est dur de savoir quel studio maintenant travaille là-dessus parce qu'entre les différentes fermetures et les différentes jongleries de studios, on ne sait plus trop qui a la main maintenant sur ces licences, mais c'est des rumeurs depuis longtemps qu'il y aurait une suite de Legacy of Kain dans l'univers Legacy of Kain, donc je pense que ouais, c'est ce qu'ils sont en train de faire, c'est recréer un peu, de l'engouement autour de la franchise, ouais. Alors on enchaîne avec l'annonce suivante, c'était un jeu de stratégie, Brigandine Abyss. Je suis pas trop, intéressé par ces points-là, donc si tu rien d'autre de plus à ajouter toi là-dessus, on peut passer au suivant. Mais, ouais, Pas forcément, non. c'est de la stratégie, voilà, c'est pas mon kiff ça. Oui, pour les fans de Final Fantasy Tactics ou ce genre de jeu. C'est ça, pour les freaks. En parlant de freaks, plusieurs années après la sortie de DOA 6, Dead or Alive 6, ben, voilà qu'on a l'annonce du Dead or Alive 6 Last Round. Cet été sortira alors c'est pas une suite, c'est, une version, comment ils appelleraient ça? C'est la version, définitive en gros, qui est censée C'est inclure, l'équivalent des super dans Street Fighter. ouais, c'est censé inclure, tous les persos sortis jusqu'à présent et alors ce qui est amusant, c'est que normalement, c'est censé être la version définitive, sauf que là, ils racontent aussi qu'ils vont, rajouter après des costumes et nous continuer à nous vendre des trucs dans ce nouveau jeu-là. Bon, donc c'est Mmh. pas si définitif que ça, mais les fans de Dead or Alive sont très, très contents de voir que la licence Dead or Alive n'est pas morte, parce que il y avait des doutes, mais en fait non, ben voilà, ça revient. Du coup, dans ce Last Round, en plus des persos, il y a un mode photo, hein, clin d'œil, on comprend à quoi ça va Mmh mh. servir. Et cette annonce est suivie par l'annonce d'un nouveau projet Dead or Alive, donc on peut l'appeler Dead or Alive 7, je pense. Et donc, pareil, on voit un trailer où il y a le perso Ryu Hayabusa en train de claquer. En face, on imagine que c'est Kazumi, je crois qu'elle s'appelle, la nana principale. Où on voit pas son visage, mais on voit tout le reste. Et pareil, voilà, c'est du Dead or Alive, on comprend Mmh. ce qu'ils essayent de faire avec ces annonces. Et je crois qu'ils ont réussi. Il y a tout Internet qui est très content là. La suite, c'est Remedy qui montre plus d'images de sa suite à Control Resonant. On voit un peu plus de gameplay, on voit, la façon dont le personnage, pourra traverser les différents décors un peu, à la Inception là, avec les villes imbriquées dans elles-mêmes, ces espèces de mondes fractals. Donc moi je suis Mmh. toujours hypé par ce jeu-là. Jeu d'action en plus, c'est un genre qui me plaît bien. Donc je suis Ouais. enthousiaste. On n'a pas de date de sortie encore, c'est 2026, mais on ne sait pas quand exactement. Est-ce que tu avais fait Control 1, toi? J'avais fait Control 1, bah, du coup, comme j'ai dit dans le dernier podcast, je me suis fait une petite, Ah oui, c'est vrai. rétrospective, Remedy récemment. Et tu étais Donc à Alan Alan Wake Wake, 2. Control, Ouais. Alan Wake 2, je l'ai terminé. J'ai aussi fait, Quantum Break et du coup, oui, le prochain Control m'intéresse beaucoup. Le gameplay qui a l'air un peu plus centré sur l'action corps à corps plutôt qu'utiliser des flingues comme dans le premier. Ouais. Et du coup, qui est aussi avec un gameplay qui ressemble un peu aussi, je sais pas si tu avais fait ce jeu à l'époque, Gravity Rush, Non. tu sais?
Non, j'ai Jeu regretté de ne pas PlayStation avoir où pu le tu as un faire. personnage qui contrôle la gravité aussi, et du coup tu peux inverser la gravité et marcher sur les murs des immeubles et ce genre de choses. Du coup, très similaire à ce qui se fait dans ce jeu-là. Mmh mh. Donc ça m'intéresse beaucoup parce que j'avais beaucoup aimé ce jeu. Donc ouais, je pense que ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Suite à sa annonce de Crimson Moon, un jeu de rôle d'action coopératif pour l'automne 2026. Donc dans le trailer, on voit 2 persos un peu génériques là, des chevaliers à capuche, en train de démonter, des espèces de démons, tout ça sur un rythme un peu heavy metal. On parlait de jeux Mmh. génériques tout à l'heure, bon là c'est encore plus que générique, donc Ouais. pareil, ça j'espère qu'ils vont trouver leur public, mais voilà, moi je compte pas taper dedans. Ouais, bah, toujours on parlait de jeux Xbox 360. C'est un jeu auquel on aurait pu jouer Ça à l'époque, ouais, en coop, ça aurait été sympa, ouais, mais là plus trop intéressé. c'est ça. On a vu de nouvelles images de Beast of Reincarnation, donc le jeu, dirigé par Game Freak, le studio qui est généralement derrière les jeux Pokémon. Hem, ouais, mais c'est encore plus intéressant que voilà, la hype monte, ça a l'air chouette, le Mmh. monde a l'air chouette, ce qu'on y fait a l'air chouette. Donc ça aussi je le mets sur mon radar. Sortie 4 août, donc pareil, tout ça c'est bientôt et il me tarde de voir tout ça, fonctionner, ouais. On a vu finalement le trailer pour la version anniversaire de Rayman. Donc il y avait des rumeurs il y a quelque temps qui disaient que ça allait sortir. Et donc voilà, on voit des images de ben, rien de spécial en fait, hein, c'est juste les versions qu'il y avait sur Play, Game Boy Advance je crois, qui sont réunies dans un même jeu. Et donc c'est fait par Digital Eclipse, qui sont généralement à la tête de ce genre d'initiative. Il me semble qu'ils avaient fait la Mortal Kombat Collection il y a quelque temps, et la Tetris aussi collection, il y a plus de temps que ça. Donc on peut s'attendre à de bonnes adaptations et également les contenus autour, donc la partie un peu reportage et encyclopédique, qui sera Mmh. sans doute de qualité, comme ils font à chaque fois. Rayman, moi j'avais commencé à jouer, pas cela, pas aux versions 2D de la version PlayStation, ce qui je les trouvais pas très intéressants. J'avais commencé avec le Rayman 3D, qui lui était beaucoup plus Ah! joli et moderne. Donc je me demande Ah. si on aura droit à peut-être un remake du 3D plus tard, ou à la limite même des autres jeux Rayman qui étaient sortis après, les Rayman Origins ou Ori Legends, je crois, je sais Origins, plus comment ouais. ils s'appelaient. Mmh. Je pense qu'ils auraient la place encore là dans le marché de- d'exister et de vendre. Je pense qu'il y a encore le marché est encore compatible avec ces jeux. Ouais. Next, on a Mina the Hollower. Donc c'est le nouveau jeu de la team qui était derrière Shovel Knight. Donc Mmh. c'est des gens passionnés par l'époque où les jeux étaient en 2D et bien animés. Et donc ça fait longtemps qu'on entend parler de ce jeu, qu'on voit des images, qu'on attend une date de sortie. Donc, toujours pas de date de sortie, on sait que c'est printemps 2026. On sait qu'en fait ils attendent la certif de toutes les plateformes là, avant d'annoncer une date. Donc il y a rien de dramatique caché derrière ce manque de précision, c'est juste qu'ils veulent juste tout sortir en même temps, sans avoir de mauvaises surprises. Donc voilà. Je suis pas trop hypé par ce jeu-là parce que, hem, contrairement à Hollow Knight qui avait ce côté 2D action, heu, vue side-scrolling, qui me parle plus. Là, on est sur du top-down, façon un peu les vieux Zelda, et je sais pas trop, Mmh. au niveau gameplay si ce sera aussi intéressant et suivi que le Hollow Knight, donc on verra, Mmh. À voir. à voir. Ensuite, on a une extension de Neva, qui est un joli jeu 2D aussi. Donc il faut le jeu de base pour y jouer, mais c'est juste l'annonce d'un DLC. Et ce Neva, donc je l'ai pas fait. Je sais qu'il est très chouette et bien noté. J'avais fait leur jeu précédent, Gris. Je sais pas si tu vois à quoi ressemble ce truc-là. Gris? Ah, qu'est-ce Gris. que c'était? Gris. Ça ressemble à Neva. C'est du 2D animé, du 2D fait à la main. Tu vois, vraiment une illustration animée. Ah. Et ça raconte en plus une histoire humaine. Enfin bref, ça parle de ça peut parler de plein de trucs. Tu l'interprètes un peu comme tu veux, mais c'est un peu
sur la femme et la pression morale et autres trucs qui peuvent blesser. Et du coup, voilà, ça fait un joli jeu à la fin, Mmh. avec beaucoup de visuels et d'allégories visuelles. Et je crois que Neva, c'est un peu pareil, mais c'est plus en termes de. Neva, ça parle plus des relations hommes-animaux, peut-être. Je l'ai pas encore fait, donc je peux pas trop. Avec la nature. Avec la nature, une petite table écolo. Alors ensuite, on a Opération Shinobi. Alors c'est Yako Shinobi Ops, le titre original. J'ai eu un petit haut le cœur en voyant ces annonces-là. Le trailer commence où on voit un ninja qui rappelle le perso principal de Tenchu. En plus, on voit le studio, Oui. je sais pas comment on prononce, Acquire, je sais pas comment on les prononce, mais c'était eux qui étaient déjà Ah. le studio qui s'occupait de Tenchu à l'époque. J'ai cru qu'on avait un nouveau jeu Mmh. de Tenchu qui allait arriver, mais non, c'est un tactical sur le thème du ninja. Bon, ça peut être intéressant aussi, mais c'est un tactical. Et généralement, je tape pas dans ça. Donc on va voir. Oui, les premières secondes du trailer m'ont aussi donné faux Ouais, espoirs. ouais, ouais, J'ai cru que ce serait une sorte de Tenchu en coop parce que tu vois 4 personnages. Je me effectivement. suis dit: «Waouh, ça va être super fun ça, jouer avec mes potes» et puis finalement non, très, très différent. Finalement, tactical. Le suivant, donc ça c'était chouette. Projet Windless. Le trailer avec le poulet, le poulet costaud qui défonce des armées entières de dudes qui lui foncent dessus. Donc c'est un jeu tiré de l'adaptation, enfin c'est une adaptation d'un roman coréen, je crois, intitulé L'oiseau qui boit des Mmh. larmes. Oh! Le titre est pas mal. Euh, Alors ce qui est intéressant, c'est que ce bouquin, en fait, il y a pas que l'oiseau dedans, il y a pas que le coq. Il y a d'autres persos, il y a des humains, il y a des créatures un peu plus magiques. Peut-être qu'il y a d'autres persos qui vont être annoncés plus tard et qu'ils ont fait exprès de commencer par celui-là pour claquer, quoi. Faire parler. Mais ça a marché, ça a marché, parce que franchement, ce perso, il a une allure euh, super originale, quoi. C'est un, c'est Ouais. un coq humanoïde qui a bouffé, on sait pas quoi, a bouffé beaucoup de KFC, et puis voilà, l'action a l'air cool et originale. Un mélange entre Dynasty Mmh. Warriors et, je sais pas, Heavenly Swords, et ces jeux d'action qui Ouais. manquent. Mmh. Voilà. La suite, c'était quoi? J'ai trop scrollé. On a, oui, de nouvelles images du jeu Star Wars Burnout, Star Wars Galactic Racer. Ouais. Et ben du coup, pareil, maintenant il est sur mon radar. Jusqu'à présent, il n'était pas trop parce que je Mmh. pensais que c'était juste un jeu de course futuriste Star Wars et je suis pas très Star Wars. Mais là, ce qu'on voit dans les séquences, c'est bah, des séquences qui ressemblent à Burnout en fait, où les Oui. véhicules se frottent et explosent dans des nuages d'étincelles. Et oh, mais en fait, oui, ça a l'air marrant, ça a l'air fun. On s'en fout du Star Ouais, Wars en ouais. fait, ça va être un jeu de course cool. Mmh. Ouais. Est-ce Euh, que tu avais fait les racers à l'époque aussi, tu sais? C'est pas les ouais, premiers jeux de course comme ça. non, j'avais fait Ils étaient pas mal en fait, celui hein? sur Dreamcast, il me semble. Mmh. Ils étaient pas mal, mais j'avais l'impression de jouer un sous Wipeout ou un sous F-Zero en jouant à ces jeux. Et, euh, Ouais. et comme j'ai jamais été vraiment attiré par la licence Star Wars, bon, j'étais bon, je vais jouer au vrai plutôt. Mais non, voilà, Mmh. j'ai grandi. Je suis prêt à retenter l'expérience avec cette version Burnout. Mmh. Ensuite, on a eu encore plus de détails sur le prochain jeu de IO Interactive, leur adaptation de 007 First Light, leur jeu James Bond. Où, ben oui, ils enfoncent encore plus le clou, ça sort le 27 mai. Et ça va être un jeu d'aventure comme auquel on avait l'habitude de jouer avec les Uncharted et autres. Ça va être bien animé, joli, il y aura de l'humour, de l'action, tout ce qu'on veut. Ce qu'on est curieux de voir, nous, Internet, c'est à quel point l'ADN Hitman se retrouvera dans ce jeu-là. Est-ce que les phases un peu plus ouvertes et infiltration seront autant rejouables que sur un Hitman? Sûrement peut-être pas, parce que c'est pas non plus l'objectif de ce jeu-là. Et, mais voilà, ça va être intéressant de voir s'ils arrivent bah voilà, à transformer l'essai, comme on dirait, hein. Parce que c'est pas anodin, j'ai l'impression, hein, quand même, de passer de ce jeu Hitman qu'ils ont fait depuis des années, leur formule qu'ils répètent de jeu en jeu et qu'ils affinent. Là, passer sur un genre radicalement différent, ça va être intéressant.
Ensuite, oui, grosse news, la Master Collection 2 annoncée. Metal Gear Solid Master Collection volume 2. Alors, la première, intitulée volume 1, annonçait le fait qu'il y avait un volume 2 qui allait se préparer. On savait pas trop qu'est-ce qu'il allait y avoir dedans. Maintenant, on le sait. Il y a finalement MGS4 qui sort de la prison PS3 et qui arrive sur Finalement. finalement, et ça arrive du coup sur PS5 et Xbox, et j'espère qu'il y aura une annonce Switch aussi, un de ces quatre. Et donc il y a MGS4, il y a Peace Walker, donc qui était la version Vita ou PSP, je me mets à douter là. Une version portable en gros, Peace Walker, qui était après ressortie aussi sur les consoles, mais initialement c'était une portable. Et en plus de ça, en bonus, on va dire, il y a la version Ghost Babel qui était sur Game Boy. Je sais plus si c'est Game Boy Color, exclusive ou pas. Mais voilà, trois jeux Metal Gear dans cette nouvelle collection-là. Et oh, enthousiaste. Parce que j'ai jamais vraiment fait MGS4, je l'ai subi plus que fait. J'ai vu pas mal de séquences les plus importantes, mais voilà, maintenant je serais curieux de le faire moi-même. Même si je sais que c'est un jeu long et Kojimesque. Donc avec des séquences, avec des cinématiques qui durent des heures et des heures. Mais voilà, très content de voir ce jeu sortir de la prison Play 3. Et ouais, du coup, ça, c'est le coup d'envoi en gros du segment Konami dans ce State of Play. Et ils enchaînent du coup avec une démo de Darwin Paradox. Donc, c'est un jeu indé qu'ils aident à produire. Où c'est un peu un jeu d'aventure, action, plateforme, puzzle, où tu incarnes un poulpe dans diverses situations, qui essaye d'échapper à cet univers dans lequel euh, il s'est fait propulser après avoir été happé de son habitat naturel. C'est ce qu'on voit dans le trailer. Hmm. Et du coup, ouais, comme on peut le lire dans les articles ici et là, ça a l'air charmant, ça a l'air original. Ouais. Ça fait plaisir de voir ces petits jeux poussés par quand même des grosses marques comme Konami. Ça, voilà, ça rappelle une époque où le jeu était comme ça, c'était des jeux variés, pas tous des gros budgets, et ça offrait des expériences variées, c'était cool quoi, cette époque-là. Donc on retrouve un peu ça là. Euh, Toujours dans le segment Konami, on apprend la sortie d'un nouveau jeu Castlevania, euh, qui donc cette fois donc elle est en 2,5D, on pouvait s'attendre à ça. Derrière ce jeu, en fait, il y a la même équipe que Dead Cells, quasiment. Donc on peut Ok. imaginer que bah, déjà ça va être chouette à jouer. Ce qu'on sait pas trop encore, c'est la structure du jeu, parce que Dead Cells, c'était du roguelite. Castlevania, généralement, c'est plus du action-aventure. Tu débloques des compétences qui débloquent des lieux, etc., etc. On ne sait pas encore si la structure classique des Castlevania, des Igavania est là. Donc, bonne annonce et on attend de voir plus de détails sur ce jeu. Et on sait qu'il sort cette année. Toujours dans le segment Konami, on a un nouveau Silent Hill qui sort. Encore un. Cette fois-ci, il est fait par un studio anglais, à Glasgow, je crois. Et effectivement, le jeu en plus se passe quelque part au Royaume-Uni, je crois, sur une île quelque part, je sais plus trop quel est le détail. Et ce Silent Hill là, comparé au précédent qui se passait au Japon, un peu un Japon des années, je crois que c'est les années 60. Là, on est plus dans un monde moderne et c'est un jeu qui se déroule à la première personne. Donc c'est un peu comme si Silent Hill se payait son petit moment Resident Evil 7 et 8, tu vois, où Hmm. on change de perspective et voilà, ça amène du neuf dans une licence qui est revenue en force. Et du coup, là, ça annonce du bon. Euh, Ça a l'air intéressant et après ça lance le débat aussi. Il y a pas mal de gens qui posent la question, est-ce que un jeu Silent Hill devrait se passer à Silent Hill? bah, Est-ce que du coup ça mérite d'être un épisode principal de la série ou est-ce que ça devrait être considéré comme un spin-off? Moi je pense que c'est une bonne idée parce qu'au bout d'un moment, si tous les jeux se passaient à Silent Hill elle-même, le jeu commencerait vite à tourner en rond parce qu'on a déjà eu quand même pas mal de jeux qui se passaient dans cette ville-là. ouais, Donc je pense que c'est une bonne idée du coup d'explorer d'autres univers comme ça ouais, je suis et de garder d'accord. toujours les thèmes propres à Silent Hill. Oui, c'est ça, il faut juste du traumatisme et ça fait un Silent Hill, quoi. Ouais. Moi, ça me va.
Toujours chez Konami. Alors on arrive dans, pareil de la licence, on adore ça. Rêve Noir, c'est un RPG, animé façon, Mmh. alors, tu vois, graphisme animé. Je sais pas comment raconter ça, c'est des gros yeux, c'est du senpai, tout ça, tout ça. Et bon, même si le jeu m'intéresse pas, ce que ça raconte, en gros, ce que ça dit, ces annonces-là, c'est que, en fait, Konami revient vraiment. Konami avait disparu des radars du jeu vidéo pendant des années. Konami revient. Donc non seulement ils s'appuient sur leurs licences les plus connues avec MGS, Silent Hill, Castlevania, mais ils font aussi des nouvelles licences. Rêve Noir, voilà, ils se lancent un nouveau RPG. Euh, donc voilà, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait vraiment en termes de restructuration, mais je sais pas, il y a quelqu'un quelque part dans Konami qui a eu un poste assez suffisamment important pour dire allez, let's go, on retourne dans le jeu et on va faire du jeu. On va en donner à tout le monde. Donc c'est chouette. C'est chouette de les revoir revenir. C'est une très bonne nouvelle, ouais. Très bonne nouvelle. Comme la prochaine nouvelle, John Wick. Un jeu de John Wick a été annoncé, développé par Saber. Donc c'est des gens qui font beaucoup, beaucoup de jeux. Je sais pas quelle est la taille de studio, mais Saber, ils font. C'est bizarre, mais ils font aussi les jeux de Mud Runner. Tu vois ces jeux-là? Les 4x4 dans la boue? Ah oui, oui, Il y en a ouais. 3-4 des comme ça, c'est eux. Ils ont plein d'autres jeux comme ça à leur actif. Et ben, il faut rajouter maintenant un jeu de John Wick. Sans date de sortie pour l'instant, mais on a vu quelques séquences. Alors, beaucoup de séquences pré-rendues pour donner le ton et pour faire monter un peu la sauce. Et après, quelques séquences tirées apparemment du jeu où on voit John Wick en Mmh. train de claquer des gens, en train de leur faire manger du mobilier, enfin, tout ce qu'on aime voir John Wick faire. Donc, ça m'intéresse plus que les précédents jeux de John Wick qui étaient sortis. Tu sais, il y en avait un qui s'appelait John Wick X, et c'était un espèce de jeu tour par tour où il fallait pré, pré-rentrer ses moves dans une liste, et ça allait les rouler après coup. Enfin, c'était un peu Mmh. moins intéressant, et c'était pas forcément ce qu'on voulait dans le jeu de John Wick. Là, ça a l'air d'être plus le cas. La suite, on parlait de marathon tout à l'heure, donc on a une nouvelle bande-annonce. Le plan marketing se déroule comme prévu pour eux. Sorti le 5 mars. Et on y voit encore plus d'ambiance, on voit des extraits de gunfight, ça donne le ton. Et je crois que c'était dans ce trailer-là, ça annonce qu'il y a le prochain week-end ou un truc comme ça, il y a un week-end open où ils attendent que tout le monde s'y connecte et casse les serveurs en gros. Et surtout pour essayer le jeu et être convaincu que, ok, ils peuvent se lancer dans ce nouveau multi. La suite, c'est des petites annonces concernant le PlayStation Plus, où ils annoncent que Spider-Man 2 rejoint le programme et qu'il y a également Tekken Dark Resurrection qui est aussi ajouté. Ça, c'est la version portable de Tekken 5, il me semble, ça, Tekken Dark Resurrection. Mais le plus intéressant pour moi là, dans ces annonces, c'était l'ajout aussi de Time Crisis au catalogue, avec l'annonce que, en fait, pour y jouer, on pourra utiliser le gyro, le sensor gyro de ta manette. Et du coup, Mmh. je trouve que c'est une bonne solution pour tous ces jeux qui se jouaient au light gun avant. Ouais, bah, le gyro, je pense, c'est un bon palliatif au manque d'accessoires, mais ça peut être marrant d'y rejouer. Le suivant, c'est quoi? C'est Big Walk, on a une date de sortie. Donc, c'est le nouveau jeu des gens qui ont fait Title Goose Game. C'est un énième jeu. Alors, actuellement, les gens appellent ça des friend slop. C'est des jeux. Il y en a un par semaine qui sort et c'est des jeux multi où tu joues avec tes potes. Donc là, pareil, c'est un jeu de rando à plusieurs, avec des persos mignons. On a ensuite. Ouais, bah, du coup Ah, hmm, du coup, pour celui-là, hmm, si je puis, puis. du coup, celui-là, je le trouve pas mal. Il m'intéresse pas mal celui-là. Parce que c'est peut-être qu'il y a beaucoup de friend slop, comme tu as dit, il y a pas mal de jeux comme ça, petit budget, qui sont pas forcément très intéressants. Mais je trouve que celui-ci, il a une vision assez cohérente. Jeu basé sur la communication. Ouais, Ils ont mis le gros focus sur ça pendant le trailer, et du coup, toutes les manières, hem, toutes les manières que tu as de communiquer avec les gens dans le jeu. Donc tu peux parler, bien sûr, tu peux utiliser le micro, mais aussi il y a des phases de jeu pendant lesquelles tu peux pas utiliser le micro, et du coup, tu es obligé de communiquer avec eux par les gestes, en montrant ouais, des choses, en écrivant des choses sur un tableau. Donc je trouve ça plutôt fun. Je pense que c'est un jeu qui a beaucoup de potentiel. ouais. Je pense qu'il va lui arriver la même chose qui est arrivé à Peak. Tu vois, c'est le côté justement communication avec le chat,
de proximité, ça fait forcément marrer les gens. Mmh. Ça marche bien en stream et ça fait des jeux amusants au final. Ça crée des situations euh, super marrantes à chaque fois, quoi. Donc ouais, je pense qu'il aura un bon succès aussi celui-ci. L'annonce suivante, c'est de nouvelles images pour Saros de Housemarque, donc la suite de Returnal. Ret Enfin, la Returnal, suite. Je sais pas si c'est une suite directe, mais c'est le jeu suivant Returnal. On voit clairement. spirituel au moins. Ouais, on voit clairement que c'est une suite spirituelle. Donc on a une date de sortie, c'est le 30 avril. Ça va être chouette, je pense. Je me demande si. Enfin, je pense. Je pense qu'ils vont corriger. Moi, ce qui me dérange un peu le plus avec Returnal, le fait que j'ai pas trop plongé dans ce jeu, c'est que j'avais pas l'impression de progresser réellement. Il y avait pas vraiment de. Enfin, je trouvais pas un vrai sens de progression dans le jeu. Même si à chaque boucle, tu as des nouveaux items et tu gagnes en connaissance sur le monde et comment y faire face. Voilà, j'avais pas une bonne sensation de progression. Donc je me demande si là, ça va. S'ils ont pas corrigé ça. J'attends de voir. Le suivant, c'est quoi? Marvel Token, le jeu de baston développé conjointement par Sony et les gens derrière Guilty Gear habituellement, dont j'ai oublié le nom. Le trailer se focus là sur la Team X-Men. On sait qu'il va y avoir 4 ou 5 teams, je sais plus exactement. Je crois que c'est 5 teams de 4 persos. Donc là, c'est un focus sur la Team X-Men. On y voit Tornade qu'on avait déjà vu. On voit Wolverine qu'on n'avait pas vu. On voit Magic, qui est un perso que je connaissais pas du tout dans l'univers Marvel. Et Danger, qui est la Danger Room, tu sais, leur salle d'entraînement. Bon, mais Ouais. ils en ont fait un perso. Apparemment déjà tiré d'une BD existante. Mais voilà, ils introduisent ce perso dans l'équipe X-Men. Et je suis intéressé. Ça fait un moment que j'ai pas fait vraiment de jeu de Mmh. baston, mais celui-ci me plaît bien. Il tape dans la licence X-Men qui me plaît depuis longtemps. Et il a l'air fun. On arrive bientôt au bout. Suite à ça, il y avait l'annonce du remake de la trilogie God of War, qui, à mon avis, vient de débuter à peine en termes de développement parce qu'on n'a rien vu du jeu. On a juste eu une annonce. C'était l'annonce faite par le type qui est généralement. Enfin, qui faisait la voix de Kratos dans ses anciens jeux. Donc, qui annonce voilà, le remake. Rien de nouveau vraiment par rapport à ça. Et la dernière annonce, c'était la sortie d'un jeu 2,5D, God of War, Sons of Sparta, dans lequel on incarne enfant Kratos et enfant Deimos, donc les deux frères de l'univers God of War. Mmh. Donc ça fait un moment qu'on avait des rumeurs aussi sur l'existence d'un God of War 2,5D. Et je pense que Internet s'attendait pas que ce soit à la fois sur l'enfance de Kratos et visuellement comme ça. Parce que tous les retours que tu peux lire sur Internet suite à la sortie du jeu, c'est que c'est pas très joli. C'est pas graphiquement, c'est un peu marronasse, pas très excitant visuellement, quoi. C'est pas très excitant. Puis tous les avis sont très mitigés, non seulement au niveau graphique, mais aussi au niveau du jeu en lui-même. Même le créateur de God of War, David Jaffe, Ouais, qui a donné des avis plutôt négatifs sur le jeu. il a toujours eu des avis négatifs suite au fait qu'il travaille plus lui-même sur la licence. Et Ah. ouais, il est un peu salé, le gars, il est un peu amer. Voilà. Donc ça, c'était l'ensemble des annonces de ce State of Play. C'était assez intense. Il y avait, il y avait de tout. Il y avait beaucoup de bons. Et ce que je retiens, moi, ouais, c'est que Konami est de retour. Voilà. Euh, on va passer à la dernière section où on va faire le point sur les sorties de la semaine avec les différents avis et critiques. J'en ai listé pas mal. Est-ce qu'il y en a qui t'intéressent plus que d'autres dans la liste tantôt là? Alors, Yakuza, Mario Mario Tennis ne m'intéresse Tennis. pas. Yakuza, Yakuza, ça m'a un peu lassé les Yakuza, donc non, j'ai plus envie d'entendre ce qui se passe dans cet univers-là. Yakuza, c'est dommage. Il divise celui-là parce que donc tu vois les deux extraits que j'ai sortis, il y a Gamer's Guide qui lui a donné un 20 sur 100. Donc le reviewer derrière cette Mmh. review, c'est un vrai passionné de Yakuza. Je crois que c'est Lex le dit, le type derrière. Et donc
les changements qu'ils ont opérés dans ce Yakuza, apparemment, c'est pas les bons pour les fans. Euh, ils ont, euh, ils ont un peu retcon des trucs. Donc les fans prennent ça comme une tentative d'effacer ce que le créateur original de la série tentait de faire avec l'histoire. Et comme il est Hmm. plus dans ce studio, voilà, c'est un peu pris comme une tentative d'effacer son héritage, quoi, ce type-là. Hmm. Et ça divise parce que de l'autre côté, t'as IGN qui donne un 7 sur 10 en disant que ben ouais, c'est un bon remake, voilà, c'est du Yakuza habituel. Donc, donc ouais. Tu disais après, t'as Mario Tennis qui est pas très intéressant. Non, ça c'est pas ma cam, donc puis apparemment il est compétent mais pas exceptionnel apparemment. C'est ce qu'on peut lire, ouais. C'est un énième jeu de sport Nintendo où Ouais. la partie sport est intéressante quand tu joues à plusieurs, mais ce qu'il y a autour n'est pas intéressant. Le mode aventure ne l'est pas, Hmm. voilà. C'est un peu dommage. Romeo is a Dead Man, du coup, les reviews, on est... tout le monde n'est pas si enthousiaste que nous à l'idée de jouer à ce jeu. C'est assez mixte. C'est mixte. GameSpot a donné un 5 sur 10 en disant Suda51, donc Goichi, est un artiste à l'esthétique reconnaissable et son influence est indéniable dans ce jeu, mais il manque une vision d'ensemble. Parfois le jeu est charmant ou drôle, mais ces moments sont fugaces et le talent artistique ne parvient pas à masquer la monotonie des combats et de l'exploration. Hmm. Et de l'autre côté, t'as Video Game Chronicle qui donne un 4 sur 5, une bonne note, en disant Romeo is Dead Man est un titre de Grasshopper Manufacture à la fois audacieux et anticonformiste. Malgré quelques imperfections, son système de combat est gratifiant, un défi relevé sans être frustrant. L'inventivité de ses nombreux styles graphiques et son scénario original en font une aventure inédite. Ouais, nombreux styles graphiques, c'est ce que je retiens moi pour l'instant. Donc, Hmm. pareil, un jeu qui divise et qui, à mon avis, plaît que aux gens qui avaient l'habitude de bouffer de la sauce Sudagoichi, je pense. Hein. Oui, ça change pas beaucoup. Ça reste du Sudagoichi Ouais. globalement. Et les dernières reviews que j'ai sorties pour cette semaine, c'est à propos de Reanimal. C'est alors je joue pas généralement à ces jeux-là, mais ils sont toujours très bien reçus. C'est Hmm. des jeux d'horreur avec des ambiances qui peuvent rappeler un peu l'étrange Noël de Mr. Jack, un peu. En fait, tu sais, c'est un peu des univers qui mélangent des concepts enfantins avec de l'horreur cradingue. Et donc, Eurogamer a mis Ouais. un 5 sur 5 sur ça, Nintendo Life un 9 sur 10, donc très très bien reçu. Et Hmm. les points qui sont soulignés à chaque fois, c'est ces univers riches en imagerie horrifique qui plaisent et Hmm. le côté multijoueur qui en font un jeu intéressant apparemment. Walou. Ouais. La prochaine semaine, il n'y a pas vraiment de sortie intéressante. Tu connaissais ça, les Sticks? Sticks, Oui. les jeux Oui. d'infiltration euh, où tu incarnes une espèce de diablotin qui a de plus Un diverses Shrek un peu capacités. bizarre. Ouais, c'est un Shrek un peu Ah. vénère. C'est une suite. Je croyais que c'était un remake, mais en fait, c'est une suite. Ça sort cette semaine. Il y a la suite. Alors, il y a le. Qu'est-ce que c'est déjà, ça se prononce Is, il me semble. Is 10. Hmm. C'est la sortie chez nous d'un jeu qui est déjà sorti chez toi, qui s'appelle Is 10 Nordics. Et là, c'est Proud Nordics, c'est la version définitive un peu même, avec quelques announcements, mais c'est un jeu déjà sorti au Japon. Et là, il sort Hmm. finalement chez nous. Donc c'est la suite de ces jeux RPG qui sont appréciés par, pas une niche, parce qu'il y a quand même du monde derrière, mais par une certaine population. Et donc Ouais, c'est une série qui existe depuis très longtemps, super longtemps, ouais. cette série. Hmm. Et donc c'est un peu calme en termes de sortie. Il y a Avowed qui sort sur Play 5 la semaine pro. Il y a une extension de Monster Hunter, mais voilà, il n'y a pas de grosses sorties comme ça a pu, comme on a pu les avoir dans les semaines précédentes. Et à mon avis, c'est un peu le calme avant la tempête. Sortie Resident Evil la semaine d'après, donc on aura l'occasion d'en reparler. Donc voilà, c'est tout pour les sorties de la semaine qui arrive. Et ça nous amène à la fin de cet épisode. Anto, il suffit juste que je clique là-dessus. Et on a fait le tour. Merci Anto, c'était un plaisir de discuter avec toi de cette semaine chargée.
Et merci à tous de nous avoir écoutés, que ce soit dans vos voitures, dans vos maisons, quelque part dans vos oreilles. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager ça avec vos potes ou vos potesses. Nous, ça nous ferait plaisir, ça nous aiderait à continuer. Et on se retrouve la prochaine fois. Et d'ici là, jouez bien, gardez le cap vers le port manette. Bye bye. À la prochaine.